Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. N'hésitez pas à vous abonner pour tout suivre de l'actualité de cette magnifique application et de tout son écosystème. Et d'ailleurs, nous sommes dans le Fast Recap et là, c'est le condensé en quelques minutes, l'essentiel. Et tout d'abord, évidemment, on ne peut pas faire cette émission sans parler du fait que Bitcoin a franchi son ATH, mais ça a été très rapide puisque derrière, nous avons eu un flash crash. Ce sont des événements normaux en période de bull run. Il y a des moments de retracement et là, on en a vécu un très beau en début de semaine. C'était assez violent. Depuis, on s'est bien redressé. Alors, sachez qu'il y a plein de narratives qui amènent à penser que le prix du Bitcoin pourrait monter. On pense évidemment au halving, qui va diviser par deux la récompense des mineurs. Il y a également la baisse probable des taux d'intérêt des banques centrales pour cette fin d'année. Et puis aussi, on a les élections américaines qui devraient arriver. Et tout ceci eh bien, se cumule avec le fait qu'il y a beaucoup d'argent d'institutionnels en ce moment grâce aux ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis en ce début d'année. Nous, avec notre Borg, eh bien, sur un mois, on a gagné plus 50%. Et vous voyez, là, on est en train d'être dans une petite période de consolidation. On a perdu à peu près 12% par rapport au plus haut. Et puis, généralement, ça, c'est des figures techniques qui font penser un peu à des drapeaux, bull flag. Donc, généralement, on peut espérer ressortir par le haut et puis avoir une nouvelle jambe haussière. Voilà, en tout cas, on suit le sujet. Et Swissborg, du coup, progresse. Il y a plusieurs raisons à ça qui ont été avancées par Swissborg. La première, vous voyez le graphe du haut, eh bien, c'est les augmentations de volume à l'intérieur de l'application. On a battu le record des 2 dernières années en termes de volume hebdomadaire. Et ensuite, vous voyez les éléments du dessous, eh bien, il y a davantage de personnes qui utilisent l'application en s'étant vérifiées. Swissborg est une plateforme conforme, elle respecte les règles, et bien vous voyez qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui passent le KYC, et de même, il y a une corrélation avec les gens qui déposent des fonds dans l'application. C'est très visible ici. Et si vous avez envie de nous rejoindre dans cette aventure crypto, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, il y a jusqu'à 100 € de bienvenue à gagner en déposant vos premiers 50 € et ainsi vous pourrez investir dans des fractions de Bitcoin, des fractions d'Ethereum et puis dans des thématiques et tout ce que l'on peut imaginer de beau dans notre écosystème. Et notamment, Swissborg se développe pas mal chez Solana. Vous voyez, on a 4 tokens qui ont été récemment listés, Orca, Honey, nous avons aussi Ori et Render. Donc, on a de l'intelligence artificielle, des concurrents à Google Maps, des DEX et de la gaming. Voilà, Solana vraiment est en force sur Swissborg. Et ici, on a Nicolas Raymond, qui est le CTO de Swissborg, qui dit que, regardez, les volumes générés par l'application Swissborg sur la blockchain Solana, directement, sans passer par des exchanges centralisés, mais bien en étant dans le cœur de la crypto, le cœur, c'est les DEX, les exchanges décentralisés, est en forte hausse. Et ça ne va pas s'arrêter parce que, vous voyez, Swissborg liste de plus en plus de tokens sur Solana, comme ici le Dog with Hat, qui est un meme coin basé là aussi sur les chiens. C'est un peu la grande tendance les petits chiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir attirer les gens qui voudraient, qu'on fait fortune avec ce genre de meme coin. Ils peuvent les déposer dans l'application pour les vendre, pour ensuite, eh bien, soit revenir sur des euros, des francs suisses, etc. Mais aussi, pourquoi pas, pour investir dans du Bitcoin, dans les thématiques, dans les alphas que Swissborg développe. Donc, il ne faut pas toujours penser que les listings ils sont faits pour les utilisateurs de l'appli, évidemment, ça nous aide, mais c'est également pour les gens qui voudraient cash out, entre guillemets, une partie de leurs gains sur ce genre de token et de manière extrêmement simple. Notez ici, voilà, petit chiffre, 100 000 trades ont été faits au travers du MEX. Donc, on parle ici des trades qui ont été faits via les exchanges décentralisés. Swissborg vraiment aide tout l'écosystème Solana. C'est aujourd'hui sur Solana, mais la petite rumeur du moment, c'est que ça viendra aussi sur les exchanges décentralisés comme sur Avalanche. On pense à Trader Joe, qui est déjà un token listé dans l'app et sur lequel vous pouvez investir. L'autre élément, c'est que se pose la question de la prochaine thématique. Et vous voyez, c'est l'intelligence artificielle qui, pour l'instant, remporte le cœur des suffrages. Les autres propositions, c'était les mêmes coins. C'était un choix communautaire. Donc, la communauté ferait une thématique spéciale et puis après on investirait dessus. Et puis enfin, la finance décentralisée. D'autres informations aussi, c'est les alphas, une prochaine alpha qui pourrait être liée au pool de liquidité de finances décentralisées. Alors, derrière ce nom jargon, en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous avez la possibilité d'investir, de déposer des capitaux dans des pools de liquidité. Donc ça, typiquement, c'est un pool de 2 jetons qui vont faciliter les transferts d'un jeton à l'autre. Et ça génère des rendements. Et en fait, l'idée, c'est que Swissborg permettra aux utilisateurs de déposer des jetons qui, du coup,
travailleront dans cet esprit et apporteront ainsi une facilité on-chain. Et du coup, les rendements que ça génère seront redistribués aux participants. Le premier pool de liquidité en alpha devrait arriver ce mois-ci dans l'application. Donc, il reste à peu près 3 semaines pour que cela débarque. 14 avril, la semaine prochaine, il y aura un gros alpha qui sera dans l'application. Vous avez dû recevoir un mail. Si ce n'est pas le cas, eh ben, peut-être qu'il y aura des informations qui arriveront la semaine prochaine dans l'appli. C'est à propos de Ethereum. Ethereum se veut tout simplement être le Airbnb de la puissance de calcul. Et ça va servir à l'intelligence artificielle. Là, vous êtes sur une triple narrative. Vous êtes sur donc l'investissement crypto blockchain, puisqu'on parle évidemment, c'est de la crypto. Vous êtes sur l'intelligence artificielle, louer la puissance de calcul. Et 3, vous êtes sur les infrastructures décentralisées qu'on appelle aussi la DePIN. Donc, vous voyez, vous êtes sur les 3 segments. Ça se passera en Ethereum. Donc, c'est pas des USDC cette fois-ci. Donc, ce sera une opportunité alpha. Vous avez dans la description un lien vers un petit récapitulatif de ce projet et c'est l'opportunité de marquer la quantité de tokens d'Ether que vous souhaiteriez investir. Donc, n'hésitez pas à renseigner ça auprès de Swissborg. Ça va vraiment les aider à essayer de calibrer au mieux la quantité de tokens Ether que nous pourrons avoir. Et je vous invite à regarder ce qu'il en est autour de Ether. Les réseaux sociaux ont l'air assez bullish par rapport à ce projet-là. Autre élément, la communauté dans son ensemble a pu voter pour avoir un représentant au sein du conseil d'administration de Swissborg. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez formidable parce qu'il y a très peu de sociétés qui mettent au board, je ne sais même pas s'il y en a quelques-unes en France qui le font, des utilisateurs qui sont présents au conseil d'administration pour participer à la décision et pour avoir un petit peu le retour de ce que les membres de la communauté passent. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à vos votes, d'être celui qui a été désigné. Je vous remercie grandement pour votre soutien et je ferai de mon mieux pour porter le plus haut possible notre application, le Borg et tout ce qui va en découler. Merci encore. Autre élément très important, vous avez reçu normalement un mail de Swissborg concernant Galactica Network. Alors, qu'est-ce que c'est Galactica Network? C'est une layer 1, donc une première couche, une première blockchain, comme Bitcoin l'est, comme Ethereum l'est, comme Solana l'est. Le truc, c'est qu'ici, cette blockchain, elle va permettre de résoudre le problème de l'information privée. Non. Cette blockchain, elle va permettre en fait à vous et à moi de commencer à avoir de l'information en ligne concernant notre identité afin de pouvoir utiliser des services de manière compliant, mais ceci en préservant notre privacy. Et donc, c'est le choix enfin qui va arriver d'être de la privacy compliant. Donc, on pourrait imaginer plein de cas d'usage. Ils ont parlé de la finance décentralisée. Ils ont parlé aussi de pouvoir créer des nouvelles sociétés, puisqu'aujourd'hui, les sociétés sont de nouvelles nations, puisqu'aujourd'hui, la nation, elle est basée sur un lieu géographique. Mais demain, ce sera peut-être des nations qui seront créées dans le cloud. Et donc, en fait, il faut bien savoir qui est qui et ne pas avoir plusieurs identités pour pouvoir voter et bourrer les urnes, en fait. Donc là, c'est ce que ce système-là va permettre. Et le dernier élément aussi qui a été beaucoup mis en avant, c'est toute cette vague de airdrop. Vous avez certainement entendu parler de gros airdrops sur Wormhole, plutôt il y a eu Pit, il y a eu Dimension. Donc voilà, il y a des airdrops qui se font et en fait, la grosse question pour les projets, c'est savoir comment bien distribuer les fonds et pas finalement récompenser beaucoup trop des gens qui simplement ont créé plusieurs wallets et puis des infinités de wallets parce que ça casse derrière la mécanique de la représentativité. Ils essaient d'avoir un maximum de monde. Et bien là, avec ce genre de projet-là, on va pouvoir être peut-être au plus juste sur ce sujet. Il y a un gros cas d'usage ici, il y en a plein. Galactica est une vraie grosse opportunité. Et si ça vous intéresse, je vous invite grandement à regarder cet extrait de la vidéo de mercredi où je reviens sur Galactica pendant à peu près 30-40 minutes. Si vous voulez creuser le sujet, je pense qu'il n'y a pas mieux en ce moment en français pour vous renseigner sur Galactica. N'hésitez pas à regarder. Vous avez ici le lien vers le Discord parce qu'effectivement, les gens qui participent à l'aventure Galactica avant que le mainnet ne soit lancé, c'est-à-dire c'est en ce moment, eh bien, vont pouvoir, à force d'activité, pouvoir devenir des citoyens et ceci sans payer. Donc, regardez ça, c'est très intéressant. Je suis le projet depuis très longtemps. Et vous avez 3 façons de vous engager. Vous avez la possibilité au travers de la Cypher State Campaign. Donc là, c'est une campagne Zilli
tout à fait classique. Il faut lire des articles, répondre à des quiz, liker, retweeter, parce qu'on est dans une phase, évidemment, de faire connaître le projet. Donc là, il y a un travail individuel que vous pouvez faire. Si vous êtes plus des créateurs de contenu, vous avez Galactica Network Sentinel, donc le rôle de Sentinelle. C'est une dizaine, voire bientôt peut-être une vingtaine de personnes qui vont créer du contenu pour pouvoir voilà, reformuler, retranscrire un petit peu l'esprit de Galactica. Et puis très prochainement, ça se passe la 3e semaine de mars, vous avez le testnet qui va se lancer. Donc là, il faudra des machines et vous allez pouvoir tester un petit peu en tant que validateur. Donc moi, je vais essayer de le faire. Ça sera la première fois que je m'aventure à acheter du matériel pour de la crypto. Jusqu'à présent, j'étais plutôt en mode investisseur. Là, je changerai de casquette. Voilà, donc vous voyez, 3 choses très intéressantes et sachez que les premiers niveaux de citoyenneté, ça se fait en différentes vagues, sont les plus intéressants à obtenir et on ne peut les avoir qu'en faisant des actions de soutien à l'écosystème et pas en investissant. Donc ça, c'est très intéressant. Mais si vous êtes plutôt des investisseurs, ça devrait arriver le 18 avril via Swissborg, une opportunité à découvrir. On n'en sait pas trop plus, ça a été annoncé lors du Twitter Space de jeudi soir, 18 avril, marquez ça dans vos agendas. Je pense que Swissborg nous fera beaucoup plus de communication là-dessus, je n'en doute pas. Et pas mal d'actualités aussi sur Xborg, et j'en suis à refaire un petit peu l'extrait de la vidéo parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Tout d'abord, la pre-sale, donc Xborg va vendre son token Xborg dans le courant du mois de mars, et il y a déjà plus de 10 millions de dollars d'intérêt. Donc on parle bien en millions de dollars. Et même peu de temps après, on est passé déjà à 11 millions. Donc en fait, ça va trop vite pour l'équipe de Xborg pour mettre à jour la petite vignette. À tel point que Lou nous dit qu'en fait, vous n'êtes même pas prêt par rapport à ce qui arrive. Personne n'est prêt. Si vous saviez autant de choses que moi, ben vous seriez beaucoup plus bullish. Donc voilà, Louis est particulièrement bullish sur Xborg. Et ça, c'était sans qu'on sache les nouveautés, à savoir que ben voilà, le chestplate de Xborg sera disponible en free mint pour ceux qui ont des whitelists. Donc là, c'est pour certaines communautés gaming, certaines communautés de gros influenceurs vont pouvoir free minter sur Magic Eden. Ça sera le 12 mars. Ce fameux chestplate, donc un élément de l'armure du Prometheus, cet élément qui permet bien de participer à la pre-sale Xborg avec un discount de 20% et la possibilité d'investir jusqu'à 10 000 $. Donc, c'est le plus gros moyen d'accéder à la pre-sale et d'avoir un montant maximum. Parce qu'effectivement, en dehors de ça, ça dépendra de comment vous êtes rentré. Si vous et comme ça, comme une fleur, vous aurez probablement très peu. Si vous êtes inscrit en amont, vous pouvez renseigner votre souhait avec votre adresse et commencer à passer le KYC, et bien là, vous aurez la possibilité d'investir un peu plus. Et puis ensuite, il y aura des X-codes. Les X-codes, c'est un moyen de gagner aussi sa place, mais là, pour l'instant, ça n'a pas encore été distribué, donc on peut encore rien faire pour les X-codes. On peut simplement renseigner son intérêt. Vous avez un lien dans la description, ou alors de détenir un chestplate. Et le chestplate, il y a le free mint ici, et puis sinon, il y a un airdrop pour tous les détenteurs de Prometheus. Donc, en total, il y aura 2222 chestplates, la moitié pour les Prometheus, la moitié via le free mint sur Magic Eden. Alors, ce chestplate, il aura aussi un avantage, en plus de participer à la pre-sale, il va aussi permettre par la suite d'investir dans des projets gaming à l'intérieur du Launchpad, et ça sera un niveau. En fait, ce niveau-là, vous en avez différents. Le plus fort, ça sera le Prometheus, et puis en dessous, il y en aura quelques autres, et parmi eux, il y aura la détention du chestplate, et ça sera l'équivalent de bloquer 5000 XBG tokens, le token de Xborg, pour pouvoir participer à ces opportunités. Et c'est plutôt quelque chose qui marche bien, parce que vous voyez, il y a eu pour les Prometheus une opportunité avec le token EtherGames, et là, les Prometheus l'avaient acheté à 0,02 centimes. Aujourd'hui, il vaut 20 centimes. Donc, vous voyez, ça a fait déjà x10. Donc, les gens sont très contents à l'intérieur du Discord de cette opportunité. Donc, bientôt, vous pourrez vous aussi, en achetant évidemment ce chestplate, puisqu'il sera mis en vente sur Magic Eden par tous ceux qui décident de le revendre. Il y a des nouveautés là aussi sur le Prometheus. Initialement, le Prometheus, il ressemblait à ça. Voilà, ça c'était la tête, et depuis ça a bien changé. Vous vous souvenez qu'il y avait des images un peu plus rouges et noires. Et bien là, on a eu cette annonce hier en fin d'après-midi. C'est pour ça que je retourne ce petit passage de la vidéo parce que c'est vraiment intéressant. Ils ont un petit teaser avec ce qui ressemble un petit peu à un œuf. Vous voyez, alors on zoome un petit peu et puis on voit un petit peu. Alors ça reste très mystique, on n'a pas vraiment de notion de ce que c'est. Mais vous voyez, ça change un petit peu la tête par rapport
à ça, hein, voilà, ça change clairement. Et du coup, et c'est ça qui est très excitant, nous dit Connor. Connor, c'est celui, le chef marketing un petit peu de Xborg, c'est que regardez, on a vos Prometheus sur OpenSea, on voit la petite vignette qui a changé et maintenant on a ces espèces d'œufs. Donc les choses changent et il faut se préparer parce que je pense que ça va bientôt changer. L'apparence des Prometheus a déjà changé avec cet œuf et puis peut-être que derrière, c'est souvent le cas dans les projets NFT, ça évolue. Ça commence par un œuf, on casse l'œuf et puis après on a le reveal, comme on dit, de son Prometheus. Et la rumeur, c'est que vous aurez, chacun aura un Prometheus avec une apparence différente et ça pourra servir peut-être de photo de profil pour les plus engagés qui souhaiteraient le mettre un peu comme on a sur les grandes collections. Enfin, Agoradex, je vous invite à aller regarder ça de plus près. Agoradex va bientôt lancer sa vente de jetons là aussi. Et donc, supporters de Swissborg, vous pouvez donner de la force au projet en likant, followant, vous abonnant, rejoignant leur Discord. N'hésitez pas à le faire, vous trouverez là aussi des liens dans la description pour soutenir ce projet qui est à la confluence entre le gaming et la finance. C'est en partenariat avec UOS, Swissborg et UOS qu'on crée Agora. Et donc là, ça va permettre de pouvoir revendre des éléments dans les différents jeux en créant tout simplement un DEX. Donc il y a plein de fonctionnalités aussi qui sont derrière. C'est extrêmement technique. On a reçu plusieurs fois le PDG d'Agora et dès qu'il parle, effectivement, on a plein de mots techniques dans la tête. Donc c'est très 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 technique, mais ça va servir vraiment à monsieur, madame, tout le monde pour passer d'un jeton à un autre sans avoir à se poser mille et une questions. Et voilà, c'est soutenu par quand même deux gros de l'écosystème qui build depuis pas mal de temps, notamment en bear market. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Là encore, pas de conseil en investissement dans cette vidéo. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ce focus Swissborg vous aura plu, vous aurez en tête les essentiels. Beaucoup de choses se construisent. Surtout, regardez bien pour Etir la semaine prochaine. Faites-vous votre propre opinion. Regardez, beaucoup d'informations vont sortir d'ici jeudi. Et préparez-vous, si vous avez envie, préparez-vous des ETH sous le coude parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir investir. Ça ne sera pas avec des USDC comme d'habitude. Voilà les amis, passez un très bon week-end. Ciao, bye bye. À la prochaine.